Voici la lecture de la Bible. Un roi, chapitre 3. Salomon s'allia par mariage avec le Pharaon, le roi d'Égypte. Il prit pour femme la fille du Pharaon et il l'installa dans la ville de David en attendant d'avoir fini de construire son palais, ainsi que la maison de l'Éternel et le mur d'enceinte de Jérusalem. Le peuple n'offrait des sacrifices que sur les hauts lieux, car jusque-là on n'avait pas encore construit de maison en l'honneur de l'Éternel. Salomon aimait l'Éternel, suivant ainsi les prescriptions de son père David. Toutefois, c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Le roi se rendit à Gabaon pour y offrir des sacrifices, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. À Gabaon, l'Éternel lui apparut en rêve pendant la nuit et Dieu lui dit : « Demande-moi ce que tu veux que je te donne. » Salomon répondit : « Tu as traité avec une grande bonté ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité et la justice, et avec un cœur droit envers toi. Tu lui as conservé cette grande bonté et tu lui as donné un fils pour siéger sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu m'as établi roi, moi ton serviteur, à la place de mon père David. Or je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai pas d'expérience. Ton serviteur se trouve au milieu de ton peuple, celui que tu as choisi, et c'est un peuple immense, si nombreux qu'il ne peut être ni compté ni recensé. Accorde donc à ton serviteur un cœur apte à écouter pour juger ton peuple, pour distinguer le bien du mal. En effet, qui serait capable de juger ton peuple, ce peuple si important ? » Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit : « Puisque c'est cela que tu demandes, puisque tu ne réclames pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, mais que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, je vais agir conformément à ta parole. Je vais te donner un cœur si sage et si intelligent qu'il n'y a eu avant toi et qu'on ne verra jamais personne de pareil à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire en si grande quantité qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton égal. Et si tu marches dans mes voies en respectant mes prescriptions et mes commandements, comme l'a fait ton père David, je te donnerai une longue vie. » Salomon se réveilla, et voilà quel avait été son rêve. Il revint à Jérusalem et se présenta devant l'arche de l'alliance du Seigneur. Il offrit des holocaustes et des sacrifices de communion, et il fit un festin pour tous ses serviteurs. C'est alors que 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit : « Pardon, mon Seigneur, cette femme et moi, nous habitons dans la même maison et j'ai accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme a aussi accouché. Nous habitons ensemble, il n'y a aucun étranger avec nous dans la maison, il n'y a que nous 2. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit, elle a pris mon fils qui était à côté de moi pendant que moi, ta servante, je dormais et elle l'a couché contre elle. Quant à son fils, qui était mort, elle l'a couché contre moi. Ce matin, je me suis levé pour allaiter mon fils et voici qu'il était mort. Je l'ai regardé attentivement, le matin venu, et ce n'était pas mon fils, celui que j'ai mis au monde. L'autre femme dit : « C'est faux, c'est mon fils qui est vivant et ton fils qui est mort. » Mais la première répliqua : « Absolument pas, c'est ton fils qui est mort et mon fils qui est vivant. » C'est ainsi qu'elles discutèrent devant le roi. Le roi constata : l'une dit : « C'est mon fils qui est vivant et ton fils qui est mort. » Et l'autre dit : « Absolument pas, c'est ton fils qui est mort et mon fils qui est vivant. » Puis il ordonna : « Apportez-moi une épée. » On apporta une épée devant le roi. Le roi dit alors : « Coupez en 2 l'enfant qui est en vie et donnez-en la moitié à chacune. » Alors la femme dont le fils était vivant fut remplie de compassion pour son fils, et elle dit au roi : « Ah, mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui est en vie, ne le faites pas mourir. » Mais l'autre répliqua : « Il ne sera ni à moi, ni à toi, coupez-le. » Prenant la parole, le roi dit alors : « Donnez l'enfant qui est en vie à la première femme, ne le faites pas mourir, c'est elle qui est sa mère. » Tout Israël apprit le jugement que le roi avait prononcé, et l'on éprouva de la crainte envers lui. En effet, on avait constaté qu'il bénéficiait de la sagesse de Dieu pour exercer la justice. C'était la lecture de la Bible.
Un roi, chapitre 4. Salomon était roi sur tout Israël. Voici les hauts fonctionnaires qu'il avait à son service. Azaria, le petit-fils du prêtre Tsadok, Élioreph et Akija, le fils de Sisha, étaient secrétaires. Josaphat, le fils d'Achilude, était archiviste. Benaja, le fils de Jéhojada, était à la tête de l'armée. Tsadok et Abiatar étaient prêtres. Azaria, le fils de Nathan, était le chef des intendants. Zabud, le fils de Nathan, était prêtre. C'était un proche du roi. Akishar était chef du palais royal et Adoniram, le fils d'Abda, était préposé aux corvées. Salomon avait 12 intendants sur tout Israël. Il pourvoyait à l'entretien du roi et de son entourage, chacun pendant 1 mois de l'année. Voici leurs noms: le fils de Hur, dans la région montagneuse d'Éphraïm, le fils de Deker, à Makatz, Saalbim, Beth-Shemesh, Elon et Beth-Hanan, le fils de Ézed, à Aruboth, qui était responsable de Soko et de toute la région de Épher, le fils d'Abinadab, qui était responsable de toute la région de Dor et qui avait Taphat, la fille de Salomon, pour femme, Baana, le fils d'Achilude, qui était responsable de Tahanak et Megiddo, et tout Beth-Shean, toute la région qui se situe près de Tsartan, au-dessous de Jizréel et qui va de Beth-Shean jusqu'à Abel-Méhola et après Jokmeam. Le fils de Géber, à Ramoth en Galaad, qui était responsable des bourgs de Jaïr, fils de Manassé, en Galaad ainsi que de la région d'Argod en Basan, soit de 60 grandes villes dotées de murailles et de verrous en bronze. Akinadab, le fils d'Iddo, à Mahanaïm. Akimaatz, qui avait pris pour femme Basmath, la fille de Salomon, en Nephtali. Baana, le fils de Hushaï, en Nazer et à Béaloth. Josaphat, le fils de Paruar, en Issachar. Shimei, le fils d'Éla, en Benjamin. Géber, le fils d'Uri, dans le pays de Galaad. Ce dernier était responsable de la région de Sion, le roi des Amoréens, et d'Og, le roi du Basan. Il y avait un seul intendant pour ce pays. Juda et Israël étaient aussi nombreux que le sable qui est au bord de la mer. Ils mangeaient, buvaient et se réjouissaient. Un roi, chapitre 5. Salomon dominait sur tous les royaumes situés entre l'Euphrate et le pays des Philistins, et jusqu'à la frontière de l'Égypte. Ils apportèrent un tribut à Salomon, et ils lui furent asservis durant toute sa vie. Chaque jour, Salomon consommait en vivres 6600 litres de fleur de farine et 13200 litres de farine, 10 bœufs engraissés, 20 bœufs de pâturage et 100 brebis, en plus des cerfs, des gazelles, des daims et des volailles engraissées. Son pouvoir s'étendait sur toute la région située à l'ouest de l'Euphrate, sur tous les rois établis à l'ouest de l'Euphrate. Son pouvoir s'étendait de Tifzar à Gaza, et il avait la paix de tous les côtés. Juda en Israël, depuis Dan jusqu'à Beer-Sheba, habitèrent en sécurité, chacun au milieu de ses vignes et de ses figuiers durant tout le règne de Salomon. Salomon avait 40 000 stalles pour les chevaux destinés à ses chars et 12 000 cavaliers. Les intendants pourvoyaient à l'entretien du roi Salomon et de tous ceux qui étaient admis à sa table, chacun pendant le mois qui lui était attribué. Il ne les laissait manquer de rien. Il faisait aussi venir de l'orge et de la paille pour les chevaux et les coursiers à l'endroit où se trouvait le roi, chacun selon ses directives. Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence et des connaissances aussi nombreuses que le sable qui est au bord de la mer. La sagesse de Salomon dépassait celle de tous les nomades de l'Est et de toute la sagesse des Égyptiens. Il était plus sage que n'importe quel homme, plus sage qu'Étan, l'Ezrakhite, ou qu'Éman, Calcol et Darda, les fils de Makol, et son nom était connu parmi toutes les nations environnantes. Il a prononcé 3000 sentences et composé 1005 cantiques. Il a parlé des arbres, depuis le cèdre du Liban jusqu'à l'hysope qui sort de la muraille. Il a aussi parlé des animaux, des oiseaux, des reptiles et des poissons. De tous les peuples, on venait pour écouter la sagesse de Salomon, de la part de tous les rois de la terre qui en avaient entendu parler. Hiram, le roi de Tyr, envoya ses serviteurs vers Salomon, lorsqu'il apprit qu'on l'avait consacré par onction comme roi à la place de son père. En effet, il avait toujours aimé David. Salomon fit dire à Hiram: « Tu sais que mon père David n'a pas pu construire de maison pour l'Éternel, son Dieu, à cause des guerres qu'on lui a livrées de tous les côtés jusqu'à ce que l'Éternel lui ait soumis ses ennemis. Désormais, l'Éternel, mon Dieu, m'a donné du repos de tous les côtés. Plus d'adversaires,
plus de malheur qui menace. J'ai l'intention de construire une maison à l'honneur de l'Éternel, mon Dieu, comme l'Éternel l'a déclaré à mon père David. Ton fils, celui que je mettrai à ta place sur ton trône, ce sera lui qui me construira une maison. Ordonne maintenant que l'on coupe pour moi des cèdres du Liban. Mes serviteurs seront avec les tiens, et je te payerai le salaire de tes serviteurs au prix que tu auras fixé. Tu le sais en effet, il n'y a personne chez nous qui sache couper aussi bien les arbres que les Sidoniens. Lorsqu'il entendit les paroles de Salomon, Hiram fut tout réjoui, et il dit, Béni soit aujourd'hui l'Éternel, qui a donné à David un fils sage pour qu'il devienne le chef de ce grand peuple. Et il fit répondre à Salomon, J'ai bien entendu ce que tu m'as envoyé dire. Je vais faire tout ce que tu désires au sujet des cèdres et des cyprès. Mes serviteurs les descendront des montagnes du Liban jusqu'à la mer, et je les expédierai par mer, attachés en radeau, jusqu'à l'endroit que tu m'indiqueras. Là, je les ferai détacher et tu pourras les prendre. Quant à toi, ce que je désire, c'est que tu fournisses des vivres pour ma maison. Hiram donna à Salomon autant de bois de cèdre et de cyprès qu'il voulut. De son côté, Salomon donna à Hiram 4 400 000 litres de blé pour l'entretien de sa maison, ainsi que 4 400 litres d'huile d'olive vierge. Voilà ce que Salomon donna chaque année à Hiram. L'Éternel avait donné de la sagesse à Salomon, comme il le lui avait promis. La paix régna entre Hiram et lui, et ils firent alliance ensemble. Le roi Salomon leva sur tout Israël 30 000 hommes de corvée. Il les envoya au Liban, 10 000 par mois alternativement. Ils étaient 1 mois au Liban et 2 mois chez eux. Adoniram était responsable de ces hommes. Salomon disposait encore de 70 000 hommes pour porter les fardeaux et de 80 000 pour tailler les pierres dans la montagne, sans compter les chefs. Ils étaient au nombre de 3 300, désignés par Salomon comme responsables des travaux et chargés de surveiller les ouvriers. Le roi ordonna d'extraire de grandes et magnifiques pierres de taille pour les fondations du temple. Les ouvriers de Salomon, ceux de Hiram et les artisans de Gébal les taillèrent. Ils préparèrent ainsi le bois et les pierres nécessaires pour construire le temple.